Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ceci. C'est ma nouvelle clé dynamométrique et je vais vous expliquer aujourd'hui comment la régler, comment l'utiliser. Alors il existe différentes tailles de clés dynamométriques, d'accord? Ici c'est un modèle qu'on appelle en 3/8, c'est une petite clé qui va plus être typée moto-mobilette parce que c'est ce que je fais le plus souvent, d'accord? Si vous voulez faire des routes voiture avec ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux clairement. Là c'est un petit manche, vous voyez, en plus on est sur un format valisette. Donc voilà, là c'est vraiment plutôt typé de roue. Donc moi j'ai trouvé celle-ci sur Amazon, c'est la marque ASCII, d'accord? Je vous le disais, c'est une valisette avec la clé dynamométrique, mais je vous ferai voir après à l'intérieur, on va la déballer ensemble. C'est une clé donc en 3/8 et que j'ai payé environ, on va dire 65 €, je crois que c'est le prix que je l'ai payé, ouais, 65 €. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, ça me paraissait être un bon compromis. Et donc je vous le disais, à l'intérieur, ça se présente comme ceci, sous format mallette. Donc ça c'est plutôt cool, hein, d'accord? Hop. Le carton, on n'a plus besoin. Donc le côté mallette, moi j'aime bien, c'est pour ranger. Je trouve ça plutôt pratique. On sait que tout est là-dedans. Si tu as besoin, tu pars avec. Hop, on va l'ouvrir. Un petit certificat de calibration, comme quoi elle a été calibrée. Ici, tout ce qu'on peut retrouver. Et donc voilà la clé. Donc déjà, petite finition sympathique. Hop, ça c'est parti. Voilà, petite finition sympathique, hein, c'est de la mousse, d'accord? Et là, tu as une petite imitation carbone. Je sais pas si tu vois. Voilà, c'est de l'imprimante 3D ou un truc dans ce style, hein, c'est que du plastique imitation, c'est pas du vrai carbone, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc on a ce qui nous intéresse, c'est ici la clé dynamométrique. On a une rallonge, on a les embouts pour passer de 3/8, ce qui est la taille en 1/4, et de 3/8 en 1/2, c'est-à-dire la taille au-dessus. Ça aussi c'est plutôt cool, même si je vous dis c'est qu'une petite clé, hein. Vous allez voir, celle-ci va de 5 à 60 newtons. On a des douilles, d'accord, 8, 9, 10, 13, 16 et 17. Et après, on a différents embouts. Tu as du T30, du T40, du 45, du 50. Voilà, on a du H ici, H5, H6, H8. Ici, du M, M8, M10, M12. Voilà, ça, c'est pratique. Tu vois, moi qui roule en BMW sur une moto, on est sur des pas comme ça. Voilà, tu as vraiment tout pour faire, on va dire, de la petite. On va dire petite cylindrée, hein, c'est ce que je vous expliquais en intro. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment plus typé moto-mobilette. Et quelques écrous sur voiture qui ne nécessitent pas une très grosse force de serrage. Alors ça va pas être évident à voir ici où il y a mon pouce, mais voilà, on est gradué de 5 à 60 newtons, d'accord? Donc les Nm, newton mètre, c'est une unité, si tu veux, pour un moment de force, voilà. Si vraiment tu veux en savoir plus, eh ben, tu vas demander à Isaac, il t'expliquera. Et donc là, en gros, pour faire simple, 1 newton mètre équivaut à 1 km par seconde au carré. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais souvent on dit 1 newton, 1 kilo, voilà, pour faire simple. Mais toutes les mesures que tu pourras trouver sont généralement déjà en newton mètre. Alors avant de l'utiliser, il faut déjà regarder l'écrou que tu veux serrer. Tu vas dans la doc technique, tu vas sur internet et on va te dire, je prends un exemple, un écrou de disque sur un disque de moto. Tu as des petites vis même, ce n'est pas des écrous, c'est des vis. Voilà, tu as un couple de serrage et ça c'est indiqué. Donc tu vas te référencer à ça pour avoir ton couple. Après, comment utiliser la clé? Déjà, on voit qu'ici, c'est une clé en format cliquet, d'accord? Donc, tu peux serrer ou desserrer. Mais attention, tu as une flèche qui est indiquée ici. Je ne sais pas si on se rend bien compte, hein, ce n'est pas évident pour faire le zoom. Mais cette flèche te dit que tu as le côté dynamo seulement au serrage, d'accord? Dans le sens, on va dire standard. Si tu viens aller sur un boulon qui marche dans l'autre sens, tu n'auras pas ce côté dynamo. Donc voilà, c'est vraiment au serrage, mais tu peux t'en servir pour desserrer parce que tu as le mode cliquer. Elle a aussi le petit bouton, d'accord, ici, qui permet de clipser la douille. C'est une sécurité pour pas que la douille tombe. Si tu n'appuies pas, tu ne peux pas la mettre ou l'enlever. Celle-ci, on voit les stries ici, dispose d'une graduation de 5 newtons en 5 newtons. Et ceci de 5 à 60 newtons. Donc tu l'auras compris, c'est 5, 10, 15, 20, 25 et comme ça jusqu'à 60. Et après, tu as cette bague ici. Alors, c'est vraiment pas évident à voir parce que là, c'est vraiment gravé dans le métal. Il n'y a pas de relief ni de couleur. Cette-ci, là, la petite bague où il y a mon pouce, elle est graduée de 0 à 4,5. Juste en dessous de la graduation, on a cette bague. Voilà, que tu constates ici, que je peux actionner soit vers le haut, soit vers le bas. Quand je suis vers le bas, en fait, je débraye la clé et je peux tourner la poignée noire. Okay, ce qui va me permettre le réglage. Et une fois que j'ai réglé, je remonte ici ma bague. Et là, je suis verrouillé. Je ne peux plus tourner ma clé et elle est verrouillée sur la mesure que je lui ai donnée. Quand tu reçois ta clé, on voit ici le 0 et ma clé, elle est en bas. C'est-à-dire que là, elle n'est pas en tension. Elle est, on va dire, au repos. Et il sera important, quand tu as fini de l'utiliser, de la remettre au repos. Donc, tu déverrouilles, tu fais ton réglage, tu viens la mettre au repos et tu reverrouilles quand tu la ranges. Comme ça, on ne peut pas
la bouger ou si tu viens à la prêter ou pas, voilà, ça évitera une boulette, mais ça évite surtout à la clé d'être en tension, c'est quand même mieux pour elle. Donc admettons, ici j'ai les graduations. À gauche, ça va de 10 en 10, d'accord? Et à droite, ça va, on va dire, de 5, 15, 20, 25, d'accord? Donc tu as les paires à gauche, les impairs à droite. Ici, tu as le 0. Donc je vous ai dit, celle-ci, au minimum, elle fait 5 newtons. Demain, je veux aller à 10 newtons. Donc je continue à tourner, d'accord? Donc un tour, ici, égale 5 newtons. Et ici, j'arrive du coup sur 10 newtons. Ma bague est montée. Le haut de ma bague arrive bien sur le trait de 10 newtons. Je peux verrouiller. Voilà, ma clé ici est réglée pour 10 newtons. J'ai remis la clé à 0 maintenant et admettons que tu veux faire 8 newtons. Les seuls chiffres que tu as à droite, ça va être 5 et à gauche, c'est 10. Et après, on repasse à 15. Tu n'as pas le 8. Donc, quand tu es ici sur le 5 newtons, si tu veux aller jusqu'à 8, il te faut 3 newtons de plus. Tu tournes et là, ici, je passe à 0,5, 1, 2,5, 2, 1,5, pardon, 2, 2,5, 3. 5 et 3, on est bien à 8 newtons. Je verrouille. Et donc là, ma clé, elle est réglée pour 8 newtons. Et tu peux faire comme ça jusqu'à 60 newtons. Donc plus tu vas visser, plus tu vas sentir une tension. C'est un petit peu plus dur à visser, même si ça se fait très bien. Et voilà, et tu viens régler vraiment ce que tu as besoin. Et donc une fois que c'est réglé, tu penses à verrouiller. Et maintenant, ta clé est prête à être utilisée. Et là, par exemple, je l'ai réglée à 10 newtons. Allez, regarde, j'ai mis une douille de 13. Je vais te faire la démo sur cet écrou de vanne. D'accord? On est réglé à 10 newtons. Donc je vais descendre. Tu vois, là, je serre l'écrou et écoute bien. T'as entendu le petit clac? Voilà. Tu vois que ma clé lâche, on la voit bien tourner. Hein. Voilà, elle prend un petit jeu. On entend le clic, c'est que là, on a atteint les 10 newtons. Donc, tu peux le faire une fois, tu remets un deuxième coup pour être sûr. Ça ne sert à rien d'y faire cliquer 25 fois. Ok? Donc là, on sait voilà, que cet écrou ici de vanne, je l'ai serré à 10 newtons mètres. Donc après, on a vu quand on a ouvert la boîte qu'on avait un test de calibration qui dit que normalement cette clé est bien calibrée. Il faudra un appareil pour le tester, d'accord? Là, on pourrait prendre une autre clé, peut-être d'une autre marque, plus qualitative ou moins qualitative et refaire un essai pour être sûr qu'on ait bien les 10 kg. Mais je pense qu'à quelque chose près, on n'est pas vilain. Là, j'ai fini de m'en servir, donc je reviens en arrière sans aller dans l'extrême, d'accord? Mais je remets ma clé au neutre, je verrouille et je peux la ranger. Voilà, tout simplement. Donc là, tu l'as compris, on est sur une clé en 3/8, mais même si on avait une clé beaucoup plus grosse, le principe est exactement le même. Ça, c'est important d'utiliser une clé dynamométrique, c'est si tu fais un petit peu de mécanique. Et quand tu resserres, en mettant le bon couple, ça évite à ta vis de se desserrer. Ça évite à toi de trop serrer et d'abîmer une pièce. Par exemple, tu fais des cache-culbut d'une voiture. D'accord? Souvent, on les serre à la main ou tu as un petit couple à mettre. Si tu le serres trop, tu pourrais voiler ou déformer une pièce. Et surtout, si tu veux redémonter une pièce, c'est beaucoup plus facile si elle est réglée à la bonne pression que de trop la biller. Et après, tu vas devoir biller autant dans l'autre sens pour la démonter. Donc voilà, c'est toujours important d'en avoir une. Il y en a à tous les prix. Moi, je te dis, je ne fais pas spécialement une pub pour celle-ci. C'est un bon compromis que j'ai trouvé. C'était en format mallette, ça me plaisait. Il y avait tous les embouts avec, même si j'ai déjà les embouts. L'avantage, c'est que ça, tu veux bricoler, tu pars avec. Voilà, tout est là. Tu ne te casses pas la tête à prendre 15 000 boîtes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao!